bien mon image qui est ici et je vais d'abord effacer la barre qui est tout à fait à gauche. Voilà, on a un superbe couple qui se balade et qui profite du soleil et de la montagne et de la vue, c'est génial, mais on va les couler en fait. Ils sont pas au courant, mais on va les couler. Alors pour les couler, ici, j'ai plusieurs outils de retouche. Et ici, j'ai ici un outil de correcteur localisé. Et j'ai l'outil correcteur, l'outil pièce, l'outil déplacement basé sur le contenu et l'outil œil rouge. L'outil œil rouge, je ne vais pas vous le montrer, il est pas obsolète, mais maintenant avec les nouvelles technologies de prise de photos, on n'en a plus besoin, mais on va commencer par l'outil correcteur localisé. L'outil correcteur localisé, je vais pouvoir le paramétrer ici, je vais pouvoir changer l'épaisseur, voilà, de mon outil, comme ceci, et je vais pouvoir aussi gérer sa dureté, ici. Ici, je vais lui mettre une dureté à 30%. Je vais essayer d'avoir une épaisseur qui soit aussi grande que la barque et le couple, qui prennent toute la hauteur. Le pas, c'est la distance d'application de mon outil. Quand je l'applique, ici, je vais pouvoir faire un trait droit, comme ceci. Voilà. Et le pas, si j'augmente le pas, en fait, ça va tamponner un peu comme si je tamponnais le bobo que s'est fait un petit garçon que j'étais à l'époque, après avoir fait du vélo, du foot, je m'écorchais les genoux et je demandais soit à ma mère, soit à mon père, j'avais deux choix, soit je demandais à mon père et mon père, lui, il était plutôt dans ce style-là, donc le pas à 25 et donc hop, tac, 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 tout avec brutalité. Il essuyait bien mon genou, donc voilà, c'était continu et ça piquait très très fort. Ou ma mère, voilà, qui était plutôt, qui tapotait comme ceci, voilà, qui laissait des espaces, voilà, qui me laissait respirer entre. Donc voilà, c'est ça en fait la retouche, la chirurgie esthétique de la photo. Et donc ici, vous pouvez soit tamponner, soit rester en continu. Nous, on va rester en continu. Ici, je vais mettre en 25%. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est je vais passer tout simplement mon outil au-dessus de la barque. Et je vous montre une première fois. Hop, voilà, je vais passer mon outil comme ceci. Et là, paf, ça va disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement ici, la barque a disparu, a été remplacée par des pixels qui représentaient de l'eau, qui formaient l'eau du lac. Donc ici, j'explique un peu comment ça se passe. Ici, on va parler de retouche et de correction. Et en fait, ici, ce que je vais demander à mon outil correcteur localisé, parce qu'ici c'est en local, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la forme de mon pinceau, il va le détecter comme étant une erreur, une correction à appliquer à mon image. Et lui, il y a la couleur du bois du bateau, la couleur des personnes du couple qui est à l'intérieur. Et pour lui, il va regarder l'environnement de l'image et regarder ce qu'il y a le plus dans l'image. Et le plus qu'il y a dans l'image, en termes de pixels, c'est l'eau. Et l'eau, elle a des pixels verts ici. Et il va remplacer, il va harmoniser ici la couleur, les pixels de la barque et la remplacer, comme ceci. Alors j'ai vu qu'il y avait des petits, des petites discussions, peut-être que... Ah non, c'est moi qui vous fais rigoler. Ok. Et donc voilà. Et donc ici, alors ça laisse une petite trace, mais vous verrez que plus tard on pourra corriger tout ça. C'est mieux que le tampon, ça? Alors c'est mieux que le tampon, pourquoi? Parce qu'ici, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ici on a un outil de correction. Et l'outil de correction, ce qui se passe, c'est qu'il va essayer d'harmoniser tous les pixels de l'environnement de notre retouche. Alors que l'outil tampon, c'est un outil de duplication. Cet outil de duplication, il va uniquement dupliquer il va cloner en fait les pixels. Et donc ça va être un peu plus, un peu moins, on va dire, il va pas faire de correction, il va pas corriger l'image, mais il va dupliquer l'outil tampon. Mais on y viendra dans pas longtemps. Donc ici,
Je continue. Hop, excusez-moi, je vais juste couper rapidement, rendre muet tout le monde. Alors, ouais, peut-être pas moi. Hop, voilà. Désolé, hein, c'est juste parce que comme je fais la vidéo. Ensuite, vous avez ici la deuxième barre que je dois effacer. Et cette deuxième barre que je vais effacer, je vais utiliser un deuxième outil de correction qui s'appelle l'outil correcteur. Et l'outil correcteur, il ressemble à un petit pansement, tout simplement, mais sans cette fois-ci la bulle. Je vais pouvoir augmenter l'épaisseur de mon outil de correcteur, comme ceci. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il va me demander? Je vais cliquer. Ici, quand je clique, il me demande option clic pour définir un point source à utiliser pour réparer l'image. En fait, option, c'est Alt, ou option sur les nouveaux Mac, et je clique. En fait, ici, il me demande de prélever un échantillon qui va me permettre de remplacer les pixels que je veux plus, en fait, tout simplement. C'est comme une greffe de peau, par exemple. Je vais prélever sur ma cuisse ou sur ma fesse un peu de peau pour la remplacer, pour la mettre quelque part d'autre. Et ben, c'est exactement ce qu'il va me demander de faire. Je vous montre ici, j'appuie sur Alt, j'ai une petite cible qui va apparaître. Je clique, comme ceci, et vous avez vu, hop, Alt, clic, et en fait c'est là que j'ai prélevé en fait mon échantillon, qui se trouve maintenant dans mon curseur. Et ici, je vais pouvoir placer l'échantillon que j'ai pris sur la barre que je vais effacer. Et je clique pour la poser. Le but de l'utilisation de cette technique avec l'outil correcteur, c'est de prélever plusieurs échantillons. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai du bleu un peu foncé ici. La lumière du soleil, la luminosité, ça change, donc le reflet dans l'eau change. Et donc je vais pouvoir sélectionner ici un échantillon différent, beaucoup plus clair, et l'appliquer ici. Pareil, je vais pouvoir, hop, au fur et à mesure, Alt-clic pour prélever plusieurs échantillons. CTRL Z, c'est pas super ce que j'ai fait, voilà. Voilà. Et voilà. Et comme ça, je vais pouvoir effacer au fur et à mesure et plus laisser aucune trace, donc quasiment, voilà, de mon image. Après, il faut vraiment, les retoucheurs, ils vont vraiment zoomer, ils vont faire vraiment le truc nickel. Là, je vois qu'il y a de la répétition. Le but, c'est justement éviter cet effet-là. Là, je le fais rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc, voilà. Ensuite, on va prendre le troisième outil. Et le troisième outil que je vais utiliser, c'est l'outil pièce. Ici, l'outil pièce, il va me permettre de sélectionner une zone. Comme ceci, je vais sélectionner en fait ce que je veux remplacer. C'est cette barre-là familiale. Eux, ils n'auraient pas dû sortir parce qu'ils vont rencontrer l'outil pièce, les pauvres. Et donc ici, hop, je vais pouvoir tout simplement avec l'outil pièce rentrer à l'intérieur de ma sélection et définir quelle partie, quelle zone je vais pouvoir, par quelle zone je vais pouvoir remplacer ma barque. Je vais choisir celle-ci par exemple. Et voilà, automatiquement, ici je vais j'ai remplacé ma sélection, ma barque par la section que j'ai récupérée à droite. Je vais la refaire. CTRL D pour désélectionner. Ici, je sélectionne ma zone. Voilà. Et va remplacer par le contenu, ici, tout simplement de mon image, la zone que j'ai sélectionnée. Voilà. Et ça va me faire ceci. CTRL D pour désélectionner. Ça va pour tout le monde? Donc après, c'est des outils qui sont complémentaires. Donc si je vois certaines traces, etc., je vais pouvoir aussi bénéficier de l'outil correcteur localisé pour enlever certaines traces, ici ou là, voilà, par exemple. Bon, là, c'est peut-être un peu trop, j'exagère, mais en étant un peu plus fin et en regardant un peu plus près, je vais pouvoir vraiment éliminer toute trace de retouche. Ensuite, ici, pareil, j'ai maintenant un outil de déplacement basé sur le contenu. Et cet outil, le but, c'est de déplacer, de changer la position de ma barque et la mettre ailleurs. Donc ici, je
je maintiens le clic et c'est ici, donc c'est le symbole de deux flèches qui se croisent. Et ici, je vais pouvoir sélectionner comme ceci. Voilà. Comme pour l'outil pièce, je sélectionne une zone et c'est cette zone que je vais déplacer ici pour la changer de position. Donc l'ancienne position, quand je vais appuyer sur Entrée pour valider la nouvelle position, je veux qu'elle le remplace par de l'eau, par des pixels d'eau. Donc ici, je vais appuyer sur Entrée maintenant. Voilà. Et donc, ça a été remplacé par un échantillon d'eau. Ici, ça a été incorporé au mieux. J'ai encore des petites retouches à faire, mais je vais pouvoir ici, par exemple, en prenant l'outil retouche localisée, je vais pouvoir retoucher un petit peu, voilà, comme ceci, pour intégrer au mieux ma barque sur sa nouvelle position. Et ça, c'est hyper pratique de faire tout ça. Voilà, après bon, il faut zoomer, faut aller vraiment dans le détail. Et donc voilà, ça c'est une chose. Et donc, pareil ici, là, j'ai vu que c'était pas super. Hop, on peut faire ça. Puis prendre d'autres outils, enfin bref, je prends l'outil pièce par exemple pour enlever les traces. Je me dis, ah bah tiens, ici, j'aimerais bien changer. Hop, CTRL D, et voilà. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vraiment corriger correctement votre outil. Le dernier outil, mais qui n'est pas ici, voilà, c'est encore autre chose. C'est apparu depuis sur Photoshop 16.5. C'est ici. Alors j'ai pris l'outil lasso. En fait, c'est juste je dois prendre un outil de sélection, peu importe. J'aurais pu prendre l'outil rectangle de sélection ou l'ellipse de sélection, peu importe. Je sélectionne avec l'outil lasso libre. Moi, je l'appelle lasso de cowboy, celui-là. Et donc ici, je sélectionne ma zone et je vais pouvoir faire un clic droit, remplir et faire ici, remplir avec le contenu pris en compte. Et donc, j'ai rien à toucher. Je regarde juste, je vérifie que c'est bien rempli avec le contenu pris en compte, adapter les couleurs, que le mode de fusion ici c'est normal et à 100%. J'ai juste à faire OK. Voilà. Là, et CTRL D pour désélectionner. La barque a disparu. Le contenu, il est pris en compte tout simplement. Il prend en compte en fait les pixels environnants. Pour lui, ce qu'il y avait ici dans la sélection, c'était une erreur. Il a pris en compte l'ensemble du lac, du moins des pixels qui composent le lac. Et donc, il l'a remplacé. Remplir. Contenu pris en compte. Et voilà. Et après, non, c'est pas que c'est tout. Après, ça sera à vous de m'enlever cette grosse barque, le cocker, la petite dame, qui, je pense, est avec son fils, en train de faire une belle promenade. Et puis les traces qui servent à rien. Donc voilà, ça sera à vous de jouer un peu plus tard.